Pour construire un tableau de contingence présentant deux variables à la fois, nous utilisons l'outil tableau croisé dynamique comme nous faisions pour des tableaux de distribution à une seule variable. Donc je sélectionne ma base de données, donc toutes mes séries statistiques, incluant les titres, insertion, tableau croisé dynamique. Je le fais apparaître sur une nouvelle feuille. Donc, je vais aller faire un tableau de contingence pour interpréter les variables note globale sur 10 et niveau de satisfaction. Donc, comme la note globale est une variable quantitative, donc toujours la variable quantitative dans les étiquettes de ligne. Donc, nous le glissons une fois dans ligne, une fois dans valeur, comme à l'habitude. Attention, ici, nous avons la somme des notes globales, c'est pas ce que nous voulons. Changeons ça pour nombre. Et lorsqu'on veut croiser une deuxième variable dans un tableau de contingence, donc nous prenons notre deuxième variable, niveau de satisfaction, que nous glissons dans la colonne. Donc c'est la seule étape différente qu'il faut faire pour traiter deux variables. Donc comme les notes globales sont une variable quantitative continue, nous allons devoir grouper nos données. Donc bouton droit, grouper. Donc je vais grouper par 1, je vais finir ça à 10. Comme ça ici. Donc, nous avons notre tableau de contingence. Dans un tableau de contingence, il est important de comprendre que nous pouvons présenter soit les fréquences absolues, soit les fréquences relatives. Donc, c'est un ou l'autre. Et dans un tableau de contingence aussi, on a une ligne totale et une colonne totale. Donc, c'est normal. Donc, si je veux présenter mon tableau de contingence en fréquence relative, donc je peux aller le changer dans paramètres de champ de valeur, afficher les valeurs, pourcentage du total général. Donc, les mêmes étapes qu'à l'habitude. Donc, nous avons le tableau de contingence présentant les fréquences relatives. Ensuite, il nous suffit de vérifier, de respecter les normes de présentation. Donc, d'abord, je vérifie est-ce que mes modalités sont en ordre logique, comme j'avais une variable qualitative ordinale. Donc, je vérifie que mes modalités sont bel et bien écrites dans l'ordre logique. Donc, oui, c'est le cas. Donc, je suis prête à coller mon tableau de contingence. Donc, je vais faire un collage de valeurs. Donc, je vais aller remettre mes fréquences en pourcentage, une ou deux décimales, et il me reste qu'à respecter les normes. Donc je nomme ma variable note globale. Je peux fusionner les cellules présentant la deuxième variable, niveau de satisfaction. Donc cette cellule-là, on n'écrit rien du tout. Pour la colonne et la ligne totale, j'efface le tout. Donc, on vérifie qu'on doit bel et bien avoir le 100% ou le total de notre échantillon ici au coin. Il va nous rester par la suite à mettre le titre. Donc, dans le titre, il est juste important de bien nommer nos deux variables. Donc, répartition de 38 joueurs recrues de la NFL selon leur note globale sur 10 des recruteurs et leur niveau de satisfaction quant à l'équipe qui les a choisis entre 2013 et 2018. Donc, encore une fois, bien important d'être très précis dans le titre. Donc, nous avons notre tableau de contingence.